Alors, le premier point ce matin, c'est que Dieu m'aime ou Dieu t'aime. Il est important de réaliser qu'il nous aime de façon inconditionnelle. Dieu n'a pas rattaché rien à son amour. D'ailleurs, le mot amour, lorsqu'on dit Dieu est amour, c'est qu'il est agapao, il est agapé. C'est un amour qui n'est pas donné avec quelque chose qui exige en retour. C'est un amour, il t'aime comme tu es. Il ne s'attend à rien en retour. Souvent, dans nos relations, il y a ce sentiment que, OK, je vais te donner ça, mais en retour, je vais avoir cela. Mais Dieu, lui, il donne sans hésitation parce qu'il nous aime. La première chose à quelqu'un, c'est que Dieu t'aime. Comment? Dis, Dieu m'aime. Vous savez, cette réalisation que Dieu nous aime peut sauver une vie. J'ai réalisé des gens qui ont donné leur vie à Jésus par le simple fait qu'ils ont réalisé, premièrement, que Dieu les aimait. On ne peut pas non plus s'aimer soi-même si on ne réalise pas que Dieu nous a aimés en premier. Le verset clé ce matin se trouve dans Marc, chapitre 12, au verset 31, qui nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est drôle ce matin parce que moi et pasteur Léane, qui est au lac Saint-Jean, on ne savait pas du tout consulter par rapport au thème ce matin. Et vous savez quoi? On a choisi le même verset clé, et on a choisi 2, le même message. C'est juste pour vous dire comment est-ce que Dieu dirige. Et le message ce matin va venir parler à vos cœurs. On n'en revenait pas, on se textait ce matin. Je dis, t'en reviens-tu, man? Je t'ai choisi. C'est elle en premier qui a dit, tu as choisi le même thème que moi. Je dis, non, c'est toi qui m'as copié, c'est toi qui as choisi le même thème que moi. C'est l'Esprit Saint qui voulait qu'on puisse parler sur l'identité. Et comment est-ce qu'il vous aime? Trop souvent, on est là, puis on se condamne, on se culpabilise. Pauvre moi, je fais tellement pitié. Et on prend cette heure d'apitoiement sur soi, puis on dit, je suis pas à la hauteur, j'ai pas de valeur, mais Dieu t'aime comme tu es. Et c'est la seule façon, sans mériter cet amour, c'est la seule façon qu'on peut aimer les autres. C'est de savoir et de comprendre et de saisir la grandeur, la largeur de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Il est venu à la croix strictement pour toi. 1 Jean 4, 19 nous dit, nous aimons parce que Dieu nous a aimés en premier. Sans cet amour de Dieu pour nous, on ne peut pas savoir comment s'aimer. En fin de semaine, jeudi passé, j'ai marié un couple, Jean-Renaud et Jocelyne. Très beau mariage. La seule chose, c'est qu'il y avait de la pluie en abondance. Heureusement, j'avais amené 2 paires de souliers pour me rendre sur place. Non, heureusement, je pense que j'avais... En tout cas, j'ai amené 2 paires de souliers sur place. Puis on marchait, il y avait de l'eau, c'était tellement profond. Je suis content que j'ai apporté 2 paires de souliers, sinon mes pieds seraient mouillés pour le mariage. Moi, on était serrés, puis je dis, c'est quoi, peu importe la météo à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, Jean-Renaud, c'est beaucoup plus grand que toute la météo. Parce que l'amour que tu vas avoir, que tu as pour Jocelyne, c'est beaucoup plus grand que ce que tu peux voir, que ce que tu peux ressentir. Et c'est l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs afin qu'on s'aime davantage. Et cet amour ne rattache aucune condition. Comment obtenir cet amour? Romains 5,5 nous dit ceci. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Car Dieu nous aime. Il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. Aujourd'hui, si tu es dans ce lieu, tu as accepté Jésus dans ton cœur, il est venu et il a déposé l'amour nécessaire pour aimer ton prochain et ultimement pour que tu puisses t'aimer toi-même, que tu puisses accepter tes faiblesses, que tu puisses accepter que tu n'es pas parfait. Et si tu penses être parfait, demande à ta femme ou madame, demande à ton mari. Et vous allez savoir que vous n'êtes pas parfait, mais vous savez quoi? Moi, j'aime mes imperfections. Pourquoi? Parce que Dieu m'aime. Même si je me rappellerai toujours lorsque je jouais au football, puis il y avait des gars dans la chambre de change room, de locker room, puis je les regardais, puis je disais, tabarnouche, man. Je dis, comment de temps ça fait que tu vas au gym? Ça fait 6 mois. 6 mois! On dirait que ça fait 5-6 ans que tu fais du weightlifting, des gros muscles, tout ça, tout cut, tout ça. Je suis comme, man,
Il n'y a pas tout le monde qui a la même corpulence, hein? Moi, j'ai l'impression qu'il faut que je travaille 10 fois plus qu'un qui fait semblant de faire des weights, tout ça, puis il sort du gym, puis il est tout pompé, tout gros. Là, je dis, Colin de Bin. Je suis jaloux. Mais vous savez quoi? Dieu m'aime, même si je suis grand, même si je suis mince, même si je ne suis pas parfait. À mes yeux, à ses yeux, je suis parfait. Jésus, dans Romains 5,8, nous dit comment est-ce qu'il a prouvé son amour envers nous lorsqu'on dit que Dieu m'aime. Il a fait ça, mais le Christ, lui, est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? Souvent, dans nos relations, on ne fait pas comme Dieu. Si on rentre en conflit avec quelqu'un, parfois, on aurait tendance à se sauver de cette personne-là et ne plus lui parler. Mais c'est le contraire avec Dieu. Il nous a tellement aimés que même lorsqu'on était encore en conflit avec nous, il est venu donner sa vie pour nous. Et cela démontre à quel point il nous aime et à quel point vous avez de la valeur à ses yeux. Et cette valeur n'est pas basée sur ce que vous faites, c'est basé sur ce qu'il est. Au premier service, je mentionnais justement que ce n'est pas sur ta performance, c'est basé sur son alliance. Il t'aime, pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de qui il est. Cet amour désintéressé, cet amour qui ne rattache aucune condition. Alors, comment réaliser davantage que Dieu m'aime? J'ai juste quelques points pratiques avant de passer au deuxième point. Regardez ceci. Premièrement, on doit reconnaître qu'on a besoin de l'amour de Dieu et accepter de se laisser remplir. Éphésiens 3,17 de la PDV dit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. J'ai besoin de cet amour et seul Dieu peut me donner l'amour dont j'ai besoin. Peut-être que pendant toute ta vie, tu cherches l'amour à droite et à gauche, dans toutes sortes de formes différentes. Mais sache que l'amour véritable nous vient de Dieu et on doit le reconnaître qu'on a besoin de cet amour et accepter de se laisser remplir. La deuxième façon, c'est vous êtes ici ce matin, viens vivre la présence et l'amour de Dieu en présentiel. Soit à la maison, je vous encourage, faites partie du centre, revenez à la maison, revenez vivre ces services en présentiel. Lorsque tu es découragé, lorsqu'il te manque d'amour, mais tu rencontres quelqu'un qui est plein d'amour et qu'est-ce qui arrive, c'est que ta vie est changée, ta vie est transformée. Et c'est pour ça qu'on vit ensemble la louange. Ce confinement nous a rendus encore plus égocentriques que jamais. Et parfois, on oublie qu'on vit des moments forts ensemble. Et tu ne peux pas vivre ces moments de louange, ces moments de la présence de Dieu seul à la maison. Il y a quelque chose de plus, disons. Tu peux goûter la présence de Dieu, tu peux vivre quelque chose. Mais lorsqu'on le vit ensemble, n'est-ce pas merveilleux? Tourne-toi vers quelqu'un et dis, c'est merveilleux de vivre la présence de Dieu avec toi. Troisième point pratique pour réaliser que Dieu m'aime. Je dois entretenir les pensées de Dieu en ce qui me concerne. Dieu t'aime. Dieu, tu es l'identité de Dieu. Tu es fait à l'image de Dieu. Si tu ne comprends pas la valeur que tu as aux yeux de Dieu, commence à déclarer la parole de Dieu par rapport à qui tu es. Laisse Dieu se servir de toi, quatrièmement, pour encourager quelqu'un par tes paroles, tes actions. Ainsi, tu deviens un véhicule de cet amour. Lorsqu'on réalise que Dieu nous a tellement aimés, tout ce qu'on veut faire, c'est de le donner à quelqu'un d'autre. Et au moment où est-ce qu'on sert quelqu'un par amour, je regarde le ministère de compassion qu'on a ici à Église Le Centre, c'est fantastique. Et je sais que lorsque Pasteur Jacqueline et l'équipe de compassion, ils donnent à quelqu'un, il y a quelque chose de l'amour du Père qui est transmis. Et tu peux seulement le vivre lorsque tu le transmets. Même si toi, il te manque d'amour, donne de l'amour, parce que ça ne vient pas de toi, c'est son amour. Et lorsque tu le fais, tu ressens l'amour, la compassion du Père pour ton prochain. Donne ce que tu n'as pas reçu. Et on reçoit ensemble cet amour de Dieu. Deuxièmement, apprendre à s'aimer. Combien d'entre vous êtes durs sur vous-même? Combien d'entre vous négligez qui vous êtes?
Est-ce que vous savez que vous avez été tissé à la façon de Dieu? C'est Dieu même qui vous a formé. C'est Dieu lui-même qui vous a créé. C'est Dieu lui-même, avant que tu sois né, qui avait conçu qui tu étais, ce que tu deviendrais, les capacités que tu aurais et les forces que tu aurais. Oui, et même les faiblesses. Il voyait tout ça, mais il t'a aimé. Et c'est lui qui t'a conçu. Il t'a fabriqué, même si tu as des faiblesses. C'est pas lui qui a créé les faiblesses. Des fois, dans ce monde, on a des faiblesses. On n'est pas parfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de dire on n'est pas parfait, mais on est au moins fait à l'image de Dieu? Et Dieu nous a créés à son image et nous a rendus capables d'aimer. Le psaume 139, 13 à 14 nous dit ceci. « Tu as façonné mon corps tout entier quand tu m'as tissé au sein de ma mère. Je veux te louer d'avoir fait de moi, une créature extraordinaire et si admirable. » Wow, quand je me regarde dans le miroir, je dis, man, tu fais des merveilles. Quand ta femme te regarde, Dieu te fait un merveille. Messieurs, quand tu regardes ta femme, Dieu t'a créé une merveille, là. Regarde ça. Et même dans le jardin d'Adam et Ève, lorsque Dieu créa l'homme, il dit, man. Et quand il a créé la femme, il dit, wow, man. Parce qu'il était wow. Parce que je suis une créature extraordinaire, merveilleuse, admirable. Tu fais des merveilles. Quand tu te regardes le matin, est-ce que tu dis, Dieu te fait un merveille? À chaque matin, je commence à apprécier davantage qui je suis. Pas à cause de mes forces, mais à cause que c'est lui qui habite en moi. Et c'est lui qui me donne les capacités aujourd'hui que j'ai pour travailler, pour respirer, pour faire ce que je fais. Et à chaque jour, je vais être reconnaissant. Et regardez ce qu'il dit. Tu fais des merveilles et mon être entier le reconnaît bien. Souvent, on ne le reconnaît pas que Dieu a fait un merveille lorsqu'il vous a fait, lorsqu'il vous a tissé dans le sein de ta mère. Ici, le mot reconnaître bien, c'est que mon âme ne se lasse pas de la reconnaître. Cette œuvre, cette merveille, elle le sait parfaitement. Est-ce que vous savez de façon parfaite que vous êtes une créature merveilleuse? Ce matin, je veux t'encourager avec ces paroles parce que, vous savez, on ne peut pas aimer les autres tant aussi longtemps qu'on n'a pas appris à aimer qui Dieu a fait de nous, avec nos manquements et avec nos forces, avec toutes les pensées qui viennent même contre vous. Quotidiennement, tu n'es pas bon, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas ci, tu es lent, tu manques de discipline, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Tu n'es pas aussi intelligent qu'un autre. Combien de fois où est-ce qu'on se sent rabaissé, qu'on se sent comme si on n'est pas fait comme l'autre? Aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, dans ce monde de comparaison, regardez les réseaux sociaux, par exemple. Moi, c'est fou, comme toutes les selfies. Toutes les selfies, on se compare, puis on dit, OK, moi, j'ai eu comme 200 likes, nice. Moi, je n'ai eu 10. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas une créature merveilleuse? Ou c'est l'angle du selfie avec le filtre qui manque? Des fois, j'ai juste goût de balancer tous les médias sociaux parce que les médias sociaux nous racontent des mensonges dans le sens de qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de 50 000 likes pour être aimé de Dieu. Oui, peut-être les hommes peuvent apprécier ton truc, qu'est-ce que tu fais, tout ça, c'est super. Mais même si tu as un like de ton propre frère, sache que Dieu t'aime et que lui, dans l'esprit, est en train de mettre 50 000 likes. Pourquoi? Parce que tu es fait à son image, tu es son enfant et tu as de la valeur à ses yeux. Valorisons-nous non selon le standard que l'homme utilise. Valorisons-nous selon le standard que Dieu a pour vous. Vous êtes une créature merveilleuse et dis à ton âme, reconnais le don pour une fois dans ta vie. Reconnais-le, mon âme, que tu dis-toi, je suis. Tourne-toi vers ton voisin, au lieu de lui dire quelque chose, dis, regarde-moi bien là. Je suis une créature merveilleuse. Faites-le. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Déclarez-le.
Sais-tu, si je n'étais pas là, les choses seraient différentes et tu n'aurais pas cette créature merveilleuse. Vous êtes à l'image de Dieu, peu importe ce que vos pensées vous disent présentement. Mais pasteur, tu ne connais pas mon arrière-plan, tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas la lourdeur de mon passé. C'est pas grave. On a tous vécu des situations difficiles, des situations qui essaient encore de nous parler aujourd'hui dans nos vies. Peut-être que tu as vécu un divorce et depuis ce temps, tu te condamnes, tu te dis « je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas un bon chrétien ». Regarde, tu as manqué le but il y a une semaine, tu avais demandé pardon pour le même péché il y a 1 mois. Tu n'es pas un bon chrétien. Peu importe ce que tu es, ce n'est pas dans ce que tu fais, c'est dans qui tu es. Tu as de la valeur, non parce que tu fais, mais parce que tu es. Moi, je suis un fils de Dieu. J'ai un papa en haut qui a toutes les richesses, qui a toute la gloire, qui a tout l'honneur, qui m'aime, qui dit « Viens dans mes bras ». Le fils prodigue se tourne vers son père. C'est le père, on voit l'image de notre papa céleste. Quand on a fait une erreur, il court vers nous. Lorsqu'on se tourne vers lui, il est fidèle, il est juste. Nous, on n'est peut-être parfois pas justes, on n'est peut-être pas fidèles, mais lui nous aime. Vous êtes là encore ce matin? On doit être en paix avec qui nous sommes. Trop souvent, c'est lourd, j'aimerais tellement être ça. Puis là, tu te décourages. Tu deviens stressé parce que tu n'es pas à la hauteur que toi-même t'avais établie. Tu dis « je devrais être rendu là dans ma vie. Je devrais avoir accompli beaucoup plus. Je devrais avoir fini ma maîtrise. Pourquoi je ne l'ai jamais fait? Pourquoi je n'ai pas fait ci? Pourquoi je n'ai pas fait ça? » Et après, c'est tellement lourd le fardeau que tu mets. « j'aurais dû finir mon high school. » Mais tu sais quoi? C'était 60 ans, mais c'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Regarde-toi avec les yeux de Dieu. Dieu t'aime. Que tu aies réussi à tes yeux ou pas, ça a peu d'importance par rapport à l'amour du Père pour toi. Yes, vous êtes là ce matin. Mais rassure-toi, on doit être en paix avec qui nous sommes. Est-ce que ça veut dire que je me permets n'importe quoi puis que Non! C'est que je suis en paix, que Dieu est en train de m'apporter tranquillement et qui me travaille, qui fait dans ma vie le nécessaire pour m'apporter là où il désire. Mais entre-temps, de partir de l'endroit où je suis à l'endroit où je désire aller, je m'aime comme je suis parce que Dieu m'aime tel que je suis sans que je sois rendu à mon objectif. Même si j'ai quitté tel objectif, je suis là où je suis et Dieu m'aime. Dieu vous aime, frères et sœurs. Arrêtons de se mettre un joug. Arrêtons de se mettre des fardeaux. Arrêtons de se mettre des obligations. Je devrais être plus ci, je devrais être plus ça. Je devrais avoir ma maison plus propre. Je devrais être comme ma tante, elle nettoie ça à l'épongette. Moi, j'ai une tante, elle nettoie. Quand elle dit elle nettoie, là, c'est propre. Là, tu pourrais manger sur le sol. Mais si tu rentres peut-être chez nous, ça ne sera peut-être pas aussi propre que ça. Rien de mal comme ma femme, on nettoie comme on peut avec le temps qu'on a. Et on ne se condamne pas, on fait juste engager une femme qui vient faire le ménage. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vie. La vie, c'est qu'on n'est pas parfait. On aimerait être souvent telle ou telle autre chose, mais apprécie qui tu es maintenant. Apprécions qui nous sommes. Soyez en paix avec vous-même. Vous savez que la paix, c'est le terreau de la révélation. Sans la paix dans ton cœur, tu ne peux pas entendre clairement la voix de Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence est vraiment là afin qu'on puisse entendre. Vous savez, on vit dans un monde qui a tellement de bruit. Il y a tellement de choses. C'est pour ça que je veux liquider Facebook. J'ai désinstallé tout ça de mon cellulaire puis juste vivre en paix avec qui je suis. Puis que les gens m'aiment, que les gens m'aiment pas, ça change rien parce que j'ai un papa céleste qui m'aime. Et si lui m'aime, je peux apprendre à m'aimer moi-même et être en mesure d'aimer les autres. Come on! Même si on n'est pas rendu où on devrait être, on a tous besoin, comme je disais, d'améliorer quelque chose dans notre vie.
Mais on doit vraiment s'aimer et attendre les changements que Dieu opère d'une façon régulière. Dieu travaille nos vies. Alors, regardez où vous étiez peut-être il y a 15 ans en arrière. Vous avez appris des choses, vous avez traversé des difficultés, vous avez traversé toutes sortes de choses. Et ça fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais ne dénigrez pas qui vous êtes, ni le témoignage que vous avez. Parce que ce que vous avez traversé va servir à aider quelqu'un, à aimer quelqu'un qui est à la même place. L'ennemi cherche toujours à t'accuser. « Ah, tu n'as pas suivi ta diète. » OK, il y en a des diètes dernièrement. Ouh! Keto, jeûne intermittent, toutes les autres, là, ça c'est juste 2 qui me viennent en tête. Si tu as le goût de manger une poutine, mange-en une poutine. Tu sais ce que je veux dire? Si tu apprends à t'aimer qui tu es, si toi tu t'aimes et que les autres ne t'aiment pas, c'est leur problème. Il manque quelque chose d'incroyable. Parce que vous êtes fait à l'image de Dieu. Et si Dieu dit et que vous êtes une créature merveilleuse, qui d'autre peut vous dire le contraire? Amen? Mange-la ta poutine. Mange-la ton burger, puis après fais de l'exercice. Ou peut-être tu ne passes pas assez de temps avec tes enfants. Tu n'es pas un bon père. Tu n'es pas une bonne mère. Tu aurais dû passer plus de temps. Ah, c'est vrai, je ne suis pas un bon père. J'aurais dû faire ça quand j'étais jeune. J'aurais dû jouer aux petites autos avec mes enfants. J'aurais dû faire tel ou tel. Oublie le passé. Ce qui est passé est passé. Dieu t'approuve aujourd'hui, maintenant, pas basé sur ce que tu as fait ou tu n'as pas fait. Frères et sœurs, on pourrait tous faire une introspection et regarder en arrière puis dire « Wow! » C'est affreux. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce que l'apôtre sur notre Église, l'apôtre Mike Cervello dit souvent. Il dit « Les introspections ne servent que dalle, ne servent à rien. » Ne servent à rien. Il dit « Tu vas toujours trouver des cochonneries là-dedans. » On oublie les introspections, on se concentre sur Jésus-Christ, on se concentre sur Dieu notre Père qui nous aime sans introspection parce que lorsque le Père vient faire une inspection, il voit Jésus parce que je ne suis pas en moi-même, je suis en Jésus. Et ce simple fait d'être en Jésus, lorsque le Père me voit, il fait l'inspection, il dit « Ah, couvert par le sang de l'agneau. » Je l'aime, c'est mon enfant. Il a accepté le sacrifice à la croix. Il est mon enfant. C'est pas basé sur ce que je fais. Ah, t'es tellement indiscipliné. T'es tellement t'es tellement... Ah, t'as pas nettoyé ta maison la semaine passée. Regarde, là. Ça, c'est le travail de l'ennemi. T'es pas un bon chrétien. Regardez, la croissance spirituelle, est-ce que vous savez que c'est un processus? Un processus. Dis à quelqu'un, un processus. Je deviens à l'image de Dieu et c'est un processus, frères et sœurs. Moi, je me rappelle quand j'ai donné ma vie à Jésus, pasteur Jacquelin, là, je lisais ma Bible là, comme... J'allais encore aujourd'hui, mais là, à l'époque, c'était exagéré. Là, genre, je lisais comme 3, 4, 5 heures. Je lisais ma Bible 4, 5 heures de temps, là, puis là, je sentais, là, je voulais changer le monde là, d'un jour à l'autre. J'avais oublié qu'entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y avait des fois un désert, des fois il y avait une transformation, des fois il y avait quelque chose d'autre. Et j'ai appris avec le temps de faire confiance au processus de Dieu, de dire, Seigneur, si tu m'aimes, si tu m'as appelé à faire ça, chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas rendu là où vous aimeriez être, mais sachez ceci, une chose, c'est que chaque jour suffit sa peine. Vivons aujourd'hui, oublions le passé. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour qui se lève dans nos vies. Les bontés de l'Éternel se renouvellent de jour en jour. Tu as manqué le but hier, mais tu sais quoi? Oublie hier, avance. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demande pardon à qui t'a fait mal. Et tu dis, je m'excuse, je ne suis pas un être parfait, mais aujourd'hui, je fais une chose. J'oublie quoi? Ce qui est. Et je me concentre vers ce qui est en avant. Je presse, je m'efforce à regarder vers l'avant. L'apôtre Paul avait réalisé que son passé était tellement lourd, il avait fait tellement d'erreurs qu'il lui fallait qu'il l'oublie. Il fallait qu'il mette de côté son passé. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse faire la même chose parce que souvent notre voie,
ce qu'on dit avec notre bouche, ce qu'on déclare, même parfois ce qu'on entend, vient essayer de contrôler qui nous sommes présentement. Ne laissons pas les voix des erreurs du passé, la voix de l'accusation, la voix qui dit que t'es pas assez bon, dicter ce que tu peux vivre présentement dans la présence de Dieu. Trop souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on se fait voler notre présent à cause de notre passé. Trop souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on ne réalise pas que Dieu nous aime et nous, on se condamne encore. Dieu a jeté les péchés dans la mer de l'oubli, mais toi, tu es un pécheur, haute mer, et tu vas chercher tes péchés, tu vas chercher tes problèmes et tu vas les ramener à la surface. Puis Dieu dit, c'est quoi ça? J'ai oublié ça. Mais nous, on est les experts du perfectionnisme parfois, puis on veut faire tout bien, mais sache qu'on va faire des erreurs, on ne sera pas parfait. Pensez pas qu'un jour, Dieu va prendre plaisir en vous. Il prend plaisir en vous maintenant. Un jour, si je fais ci, un jour, si je fais ça, un jour, si je suis plus spirituel, un jour, si je prie comme Madeleine, là, je vais être spirituel, le ciel va descendre, puis Dieu va être là. Oui, c'est vrai, mais sache que tu n'as pas besoin de prier comme Madeleine pour pouvoir entrer dans le lieu très saint. Tu n'as pas besoin non plus d'être aussi spirituel que Pasteur Jacquelin. Lui, c'est un homme spirituel. Je l'aime au bout, Pasteur Jacquelin. Il aime sa parole. C'est un instrument entre les mains de Dieu, vraiment pour parler à cette génération, de dire, tu sais quoi, ce qui compte dans ma vie, c'est pas la philosophie, c'est sa parole. Sa parole, elle est tellement bonne. Puis à chaque fois, il y a toujours un verset. Ça me frustre parce que lui, il connaît tous les versets, toutes les références. C'est comme une encyclopédie de versets, genre. Mais ça, c'est parce que la croissance spirituelle, c'est un processus. Pasteur Jacquelin s'est laissé transformer. Il a vécu, il voit qu'on n'est pas parfait non plus. Nous sommes des êtres imparfaits. Et le plus vite que tu acceptes ça, le plus vite que tu peux progresser avec Dieu. Parce que Dieu prend ce qui est faible et le fortifie. Dieu aime lorsque nous sommes faibles dans un coin. Là, il aime ça. Nos baptisés qui se préparent. On est tellement contents ce matin. Je termine avec ceci. Quelques points pratiques pour apprendre à s'aimer. Est-ce que vous êtes contents ce matin que tu peux respirer en ce moment? Tu faisais, prends un grand respire. Ouais, avec le masque, c'est un peu difficile. Hein? Je m'excuse, moi, ça va bien en avant, mais on a-tu hâte d'être libéré de ce masque? C'est un péché. C'est démoniaque. Mais savez-vous quoi? Dieu m'aime avec ou sans masque. Dieu t'aime ce matin. Dieu t'aime. Quelques points pratiques pour apprendre à s'aimer. La première chose, c'est commence à te dire ce que tu aimes à propos de toi. Tu as déjà fait une liste de choses que tu aimais? Moi, je pourrais marquer la première chose. Je suis grand, je suis capable d'aller chercher les choses sur la tablette que ma femme n'est pas capable d'aller chercher. C'est un avantage. Mais lorsque tu es en Suisse dans une maison qui est plus bas, c'est un désavantage quand tu tapes la tête au plafond. Mais vous savez quoi? En toute chose, Dieu est fidèle. J'envoie ma femme en premier, puis je dis, puis la hauteur, comment ça va? Deuxièmement, ne vis pas pour l'approbation des autres. Si on vit pour être approuvé de l'homme, on va toujours être malheureux avec nous-mêmes. Que les autres disent ce qu'ils veulent. Moi, ce qui préoccupe ma vie, c'est ce que lui dit de moi. La même chose pour vous, peu importe vos collègues, vos frères, vos sœurs, peut-être, qui vont parler, qui vont dire des choses. Je ne vis pas pour l'approbation de mon frère, je ne vis pas pour l'approbation de ma sœur, je suis déjà approuvé en Christ, je suis approuvé en lui, et c'est tout ce qu'il me faut vraiment. Je suis approuvé par le grand papa en haut. Il va convaincre les autres éventuellement de m'aimer comme je suis, n'est-ce pas? Je ne vis pas pour l'approbation. Troisièmement, prenons des distances d'avec ceux qui nous découragent ou qui déchargent notre énergie. Je ne sais pas à propos de vous, est-ce que tu t'es déjà assis avec quelqu'un pendant 30 minutes, tu sors de là, tu es dépressif, il fait soleil, mais tu as l'impression qu'il y a des nuages qui s'en viennent. Tu as l'impression qu'il pleut déjà, même quand il ne pleut pas. Tu as l'impression que personne t'aime, tu es le seul au monde. C'est déjà arrivé d'être en contact avec certaines personnes qui vous font pas lui encore. Tu vas dire, hey, il fait beau, hein? Ouais, mais tu vois-tu, il y a un nuage là-bas, la grosseur d'une main d'homme. Ça s'en vient.
Et dans la Bible, c'est très prophétique, non? Prenons des distances avec ceux qui nous découragent. Pardonne-toi. Quatrièmement, pardonne-toi. Tu as fait des erreurs, pardonne-toi. Tu as fait une erreur hier, pardonne-toi ou pardonne à ceux que tu as offensés. Tu dis, je m'excuse, écoute, j'ai fait une erreur. Je vais peut-être en faire d'autres. Est-ce que tu vas me pardonner aussi à l'avenir? Est-ce qu'on va se pardonner nous-mêmes aussi? Pardonne-toi. Pardonne-toi les erreurs que tu as faites. Accepte que tu vas encore faire des erreurs. Demain, c'est un nouveau jour, mais on ne sait pas demain quelle erreur on va commettre. Qui va te couper dans le trafic, qui va te lancer une bêtise, un enfant qui va t'appeler, qui dit « Hey, toi, là, t'es vraiment ci, t'es vraiment ça, clique. Est-ce que je méritais ça aujourd'hui? Non. Ça va nous arriver. Il va y avoir des gens qui vont être contre nous. Sixièmement, sois reconnaissant. Combien de fois on n'est pas assez reconnaissant envers Dieu dans les petites choses? Aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour la santé. Je remercie le Seigneur. Et de cette façon-là, j'apprends à m'aimer. J'apprends à aimer là où je suis rendu. Je suis reconnaissant là où je suis rendu. Est-ce que vous êtes reconnaissant envers Dieu de ce qu'il fait dans votre vie? Peut-être que tu commences l'université et tu aimerais savoir fini. Bien, écoute, sois reconnaissant qu'au moins tu es rentré à l'université. Des fois, c'est une question de perspective. Ah, j'aimerais savoir. C'est pas grave. Sois reconnaissant. J'aimerais savoir une maison, je suis en appartement. Bien, au moins, tu es en appartement et tu n'es pas dehors en dessous d'une boîte de carton. Soyons reconnaissants pour les petites choses et Dieu va nous en donner de plus grandes. Septièmement, prends-toi moins au sérieux. Trop de gens, là, c'est comme, moi, je suis un grand, je travaille dans une entreprise à Ottawa, là. Faut quand même que tu saches, frère, que je suis un homme d'affaires sérieux, hein. Très sérieux. Ah, puis il ne faut pas me regarder de travers, hein, parce que il y en a qui sont trop sérieux. Relax. Déconstipe. Laisse Dieu agir. Ris un peu, ris de toi-même. Quand est-ce la dernière fois tu as ri tu as manqué le but et tu as ri de toi-même? Parle aux joueurs de baseball qui ont manqué un... Oh, c'est facile. Boum, puis s'enfarge. Parfois, on se prend trop au sérieux. On est trop sérieux avec nous-mêmes. On va faire des erreurs. Arrête de te prendre trop au sérieux. Nourris-toi bien. Adopte un style de vie équilibré. Fais de l'exercice. Éloigne-toi des excès de toutes sortes. Ouais, je me parle quand tu as mangé ta poutine, mais fais de l'exercice, pas grave. J'ai aimé la poutine hier, puis aujourd'hui, je vais faire quelque chose pour perdre le... Mais même si tu ne fais pas d'exercice le lendemain, c'est pas grave. Tu t'aimes comme tu es, mais prends soin de toi-même. Repose-toi 7 à 8 heures par jour. Ça va vous aider dans vos relations. Ça va vous aider même avec vous-même. Parce que des fois, lorsqu'on est fatigué, j'ai l'impression qu'on est irritable, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes irritable, vous, lorsque vous êtes fatigué? On est irritable. On vit des émotions. Je suis comme chérie. Je pense que ça va mieux aller demain matin. Hein, n'est-ce pas? Il y a des moments comme ça, on se dit, c'est pas le temps de débattre sur nos finances à 11h30 lorsqu'on est couché au lit, puis les deux, on a dormi 2 heures la nuit d'avant. Comprenez ce que je veux dire? Dormons, reposons-nous. Chaque jour, suffit sa peine. On doit reconnaître qu'il y a un moment pour se reposer, un moment pour faire du travail, puis un moment pour se reposer. Ceux qui prient à 3 heures du matin, puis ils dorment 2 heures, puis disent « Mais moi, je suis hyper spirituel. » Oui, mais éventuellement, tu vas te brûler, puis éventuellement, tu vas faire un burn-out, puis éventuellement, tu vas peut-être divorcer parce que tu n'es plus capable, tu es émotionnellement drainé. Repose-toi, tu n'es pas plus spirituel, tu es moins spirituel. D'ailleurs, on devient moins spirituel s'il nous manque du sommeil. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais ça arrive. Je me rappellerai, au bootcamp, des fois, on ne dort pas beaucoup. On réalise vraiment, parce que lorsqu'on est reposé, on peut tout contenir. Quand tu es fatigué, quand tu es poussé à bout, là, on voit la vraie... Bon, là, c'est ça que je voulais voir. Comment c'est ça? Lève ta voix, frustre-toi un peu, montre-moi ce qu'il y a en dedans. Quand tu ne te reposes pas, ça expose des choses parfois qu'on ne voudrait pas voir. 10e, dernier point ce matin, pratique l'humour. Ris à tous les jours. Ris. Quand est-ce la dernière fois vous avez été entendre un comédien chrétien ou un comédien, vous avez juste ri. Rire ensemble. Ayez du plaisir ensemble. Riez de la vie. Riez. Ce matin, en tout cas, mon chien a fait
un caca dans notre driveway, dans notre où est-ce qu'on recule, puis j'avais mes souliers propres, tout ça, puis ma femme a dit « Ah, si tu avais pilé là-dedans, j'aurais tellement ri. » Tu sais, avant d'aller à l'église, c'est dans la joie du Seigneur, puis tu n'as pas vu ce qui traînait à terre. Comment pratique, ris tous les jours. Ma femme a dit « Ah, j'aurais ri, toi. » Moi, j'ai dit « J'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Je suis sûr que tu aurais ri parce que tu ris, même quand je me fais mal. » Elle rit, ma femme. Elle rit de moi quand je manque le but à quelque chose, elle va rire parce que c'est plus fort qu'elle. Elle trouve ça drôle. Je me dis « Qu'est-ce que c'est si drôle? » Je me fais super mal. Ouais, mais c'est tellement drôle. Seigneur, donne-lui l'amour, la compassion. La même compassion qui était en toi, Seigneur Jésus. Elle est pleine de compassion, même au bout, puis elle rit. C'est juste la vie. Vous savez quoi? Riez. Quand est-ce la dernière fois que tu as juste eu un grand fou rire quand tu te regardes dans le miroir? Ça? Oui, c'est encore toi, oui. Ah, tu es toujours là, toi. Parce que la joie du Seigneur, c'est votre force. Et lorsqu'on apprend à s'aimer, lorsqu'on réalise premièrement que Dieu est amour, qu'il nous aime, on est capable de s'aimer soi-même. Et ensuite, on est capable d'aimer notre prochain. Troisièmement, c'est être en mesure d'aimer mon prochain. Marc 12, 31, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Le premier grand commandement, Jésus a dit ça, c'est le deuxième. Il dit le premier, c'est « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. » Et le suivant, qui lui est semblable, il dit « Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. » Jésus nous apprenait ici qu'on devait être réconcilié avec Dieu le Père, recevoir son amour, être en mesure de s'aimer. Parce que vous savez quoi? Souvent, nos relations ne vont pas bien, pas à cause des autres personnes, mais à cause qu'on ne s'aime pas. Trop souvent, il y a des relations qui font des nosedives. Pourquoi? Parce que la personne ne s'aime pas elle-même, alors elle a de la peine à aimer son voisin, son prochain. Aimez vos erreurs. Aimez, pas vos erreurs, mais aimez qui vous êtes malgré vos erreurs. Dieu vous aime. Lorsqu'on se critique, lorsqu'on est négatif, c'est qu'on critique. Si on est critique sur nous-mêmes, c'est qu'on critique Dieu. C'est grave. Lorsqu'on ne s'aime pas, lorsqu'on n'apprend pas à s'aimer.